Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, Dominez l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine à Passion plein air, nous avons un programme très chargé. Nous visitons l'île Miscou au Nouveau-Brunswick, puis nous continuons notre route un peu plus au sud-ouest vers le fleuve Hudson dans l'État de New York pour pêcher le fameux bar rayé. Très combatif, le bar rayé est un adversaire des plus intéressants. Sa chair est très délicate et aussi très délicieuse. C'est un peu le poisson sportif par excellence qui peut être capturé de toutes les manières. Notre nouveauté de la semaine dévoile la série de Downriggers High Performance de Scotty. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur comment bien vous protéger contre les éléments lors de votre prochaine excursion. L'ouverture récente de cette espèce en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick a créé un véritable remous dans la communauté de la pêche. Pendant une très longue période, la pêche au bar rayé était complètement interdite, ce qui a permis d'augmenter la population au point où les bars rayés sont maintenant nombreux et de très forte taille. Allons voir le bar rayé d'est en ouest. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Afin de vous donner un avant-goût de la nouvelle sensation de la Miramichi au printemps, le bar rayé, on s'est rendu à l'île Miscou pour le pêcher avec Steve Bezeau. On fait du surf casting, on lance le plus loin possible et on laisse la vague ramener l'appât. Dès le premier lancer, un gros bar rayé au bout de la ligne, et ce, tout près de la plage. On vous laisse imaginer ce que ça pourrait être en début de saison sur la Miramichi quand ils sont concentrés dans un passage étroit. Après s'être engraissés pendant toute la saison le long du littoral de la province, ils remontent la rivière pour se reproduire. C'est là qu'on rencontre de véritables monstres. L'ouverture récente de cette pêche a créé un remous dans la communauté des pêcheurs et pêcheuses. Pendant une très longue période, la pêche au bar rayé était complètement interdite, ce qui a permis d'augmenter la population au point que les bars sont maintenant extrêmement nombreux et de forte taille. Vérifiez attentivement la nouvelle réglementation avant de pêcher le bar au Nouveau-Brunswick. L'an dernier, il était possible de le pêcher entre le 1er mai et le 30 septembre. À part 2 courtes périodes de rétention de 1 poisson par jour, la remise à l'eau était obligatoire. En saison, notre hôte Steve Bezeau opère le resto La Terrasse à Steve, situé à l'entrée de l'île. Il paraît que le menu de homards et de fruits de mer est reconnu mondialement. Le secret pour cette pêche est de lancer le plus loin possible. L'utilisation de waders est un atout. On n'en revient jamais de la force et de l'endurance de ce poisson. Le bar d'Amérique, aussi appelé bar rayé, possède toute la vigueur des poissons d'eau salée. Le bar a un taux de croissance très rapide, typique des poissons marins. Le bar rayé a une apparence particulière qui lui doit son nom.
De longues lignes longitudinales s'étendent de la base de la queue jusqu'à l'opercule. Ces bandes horizontales brisées sont plus sombres et plus proéminentes chez son petit cousin, la perche blanche. Les mâchoires sans dents ont des plaques rugueuses comme les achigans. On recommande d'utiliser un hameçon circulaire sans ardillon avec des appâts. Cela évitera les blessures mortelles sur les poissons relâchés. On s'est même permis un doublé. Pas de doute que cette longue période de fermeture pour le bar rayé a porté fruit. On voit que la population est bien équilibrée avec des captures de tailles variées. Ce phare grandiose et ce vent qui souffle du golfe ravivent les meilleurs souvenirs de notre expédition. Pour vous donner un aperçu de la résurrection prochaine du bar d'Amérique dans le fleuve Saint-Laurent, nous visitons la rivière Hudson, en aval du barrage de Troy, dans l'État de New York. Ce retour tant espéré du bar dans notre fleuve est possible grâce à des ensemencements récents. La rivière Hudson est le cours d'eau le plus près de la frontière où on peut affronter ce poisson légendaire. Depuis toujours, le bar remonte cette grande rivière pour se reproduire. Sa migration se heurte à cette structure de béton, ce qui ne l'empêche pas de frayer avec succès. Notre fleuve a tragiquement vu son extraordinaire population de bars s'éteindre vers la fin des années 60. La Hudson prend sa source près du mont Marcy dans les Adirondacks et rejoint l'océan 500 km plus au sud, près de la ville de New York. À partir du barrage de Troy, la rivière subit des courants ascendants et descendants selon les marées. Malgré une démographie très dense sur son parcours, elle possède des eaux de qualité. Les poissons sont nombreux, certaines espèces étant cependant plus sensibles à la pollution. Après seulement 4 heures de route de la région montréalaise, nous arrivons à destination, la rampe de mise à l'eau du Schodack Island State Park. La mention « No fee » qui nous avise de la gratuité du service surprend un peu. C'est tout le contraire de certaines politiques municipales au Québec. Les chambres de commerce new-yorkaises perçoivent un avantage indéniable dans le tourisme halieutique. Nous sommes enfin sur cette belle rivière facilement navigable en compagnie de Jim Hotelling. Il vous est sans doute familier puisqu'il a pêché avec Raymond lors de plusieurs tournages sur le lac Champlain. Aujourd'hui, c'est le bar rayé qui les attire ici. Avant que ne débute la grosse saison des salmonidés au Champlain, Jim tente sa chance au gros bar à chaque saison. Raymond n'a pas hésité à être partenaire pour cette recherche des plus intéressantes. Avant d'attaquer les monstres rayés, nous avons le plaisir de capturer nos appâts avec un Bleeding Bait Zabiki Rig, spécialement conçu pour cette pêche. Il s'agit de harengs à dos bleu issus de la mer. Voilà un spécimen de choix qui devrait intéresser un gros bar. Heureusement que le bateau est équipé d'un super vivier avec le système ProFlow, car ces harengs exigent une recirculation constante pour survivre. C'est Jim qui est le premier élu. Pas de doute, c'est gros et puissant au bout de la ligne. Des recherches avec le sonar ont confirmé que le bar n'est pas actif. Cette possibilité était à prévoir, d'où la nécessité de pêcher avec des appâts vivants. On n'en revient toujours pas de la force et de l'endurance de ce poisson marin. Le bar d'Amérique est aussi appelé bar rayé. Il possède toute la vigueur des poissons d'eau salée. Croyez-nous, il ne perd rien de sa force lors de son séjour en eau douce. Tout le combat se déroule en profondeur aujourd'hui. Mais lorsque pris en eau peu profonde, c'est le délire total près de la surface. Et les sauts sont fréquents. Okay. Nous voici enfin face à face avec ce prédateur mythique dont les Québécois attendent patiemment le retour dans leurs eaux. C'est une bête magnifique au corps argenté hydrodynamique. La journée de Jim est faite puisque la limite est de 1 prise par jour avec une longueur minimum de 46 cm. La saison débute à la mi-mars, mais en général, c'est entre la mi-avril et la mi-mai que se déroule l'action.
Excellente à manger, sa chair est blanche, ferme et floconneuse. Capturé par 12 mètres de profondeur le long du chenail principal pendant une dérive contrôlée. Le hareng était maintenu à 15 cm du fond. Rappelez-vous que lorsqu'ils sont inactifs, les bars se réfugient au fond des chenaux et qu'il faut les tenter avec des appâts vivants. Cette capture impressionnante laisse de bons souvenirs. Le bar rayé doit son nom à son apparence particulière. De longues lignes longitudinales s'étendent de l'opercule jusqu'à la base de la queue. Ces 7 ou 8 bandes horizontales brisées sont plus sombres et plus proéminentes que chez son petit cousin, la perche blanche. Il est doté d'une vision très développée, ce qui l'aide à chasser ses proies, peu importe les conditions. Les mâchoires sont dépourvues de crocs. Nous y retrouvons des plaques rugueuses comme chez l'achigan. Sa grosse queue carrée est rattachée à des muscles très puissants qui lui donnent une très grande force. C'est le temps de penser à notre prochaine conquête et de trouver un hareng volontaire. Le montage sur l'hameçon doit être fait de manière à ce que la pointe transperce une narine. C'est plus solide. On doit choisir le plus petit hameçon possible dans les circonstances, mais il doit être suffisamment résistant pour tenir ce puissant prédateur. Entre deux marées, il est préférable de pêcher à la traîne, que ce soit au downrigger, au deeper diver ou avec des devons plongeants à profondeur contrôlée. Couvrir du territoire est le mot d'ordre dans cette condition. Lorsque la marée baisse, il faut rajuster les techniques et ralentir sa présentation. C'est la pêche à la dérive qui produit le meilleur résultat. Selon les conditions, cette présentation peut être contrôlée grâce à une ancre flottante qui, une fois mise en place, va réduire la vitesse de dérive. De cette façon, l'appât qui circule lentement paraîtra plus naturel. Le moteur électrique est souvent la pièce manquante pour obtenir l'ultime capture. L'équipe vient d'échapper 3 monstres à proximité d'une grosse pile de roches submergées. Mais c'est enfin au tour de Raymond d'obtenir une connexion solide avec ce qui semble être un train, tellement c'est puissant et indomptable. Le combat risque de durer longtemps et de mettre son équipement à rude épreuve. Il est évident par sa fougue que ce bar vient de migrer de la mer. Saviez-vous qu'il y a une excellente population de ces merveilleux poissons qui résident dans la rivière à longueur d'année? Ces résidents sont pour la plupart des juvéniles n'ayant pas atteint les 3 kilos nécessaires pour rejoindre l'estuaire, puis affronter les dangers des eaux côtières. Wow! Yeah! L'apparition du poisson des profondeurs confirme sa taille démesurée. Heureusement, on a prévu emporter une très grosse épuisette. Les maillons sans nœuds, faits d'un matériel non abrasif, protègent la prise le temps des préparatifs. Et oui, encore une fois, il en a fallu beaucoup de patience et un peu de chance tout de même pour capturer ce monstre. La technique très à point a porté fruit. Une prise très difficile à tenir. Le bar a un taux de croissance très rapide, typique des poissons marins. Alors, imaginez-vous aux prises avec un tel adversaire quelque part sur le couloir fluvial d'ici quelques années. Nous prévoyons déjà une grande effervescence dans le monde halieutique québécois. Le bar d'Amérique est l'un des poissons d'eau salée les plus pêchés partout dans son aire de répartition qui s'étend du fleuve Saint-Laurent tout le long du littoral atlantique jusqu'au golfe du Mexique.
Quand le bar pourchasse activement ses proies, il fréquente les environs de structures artificielles liées à la surface. Il devient vulnérable à toutes les présentations, incluant le lancer de leurre artificiel. Poussant leur proie vers la surface, ces machines à manger signalent leur présence avec fracas. La pêche avec des leurres de surface est possible et promet le paroxysme des sensations. Par contre, une attitude neutre ou négative les repousse vers les profondeurs du chenail principal. Ils sont cependant toujours prêts à attaquer une offrande qui leur passe sous le nez. Bien sûr, il y a des endroits de prédilection comme certaines fosses plus productives ou un parcours plus accidenté le long du chenail. La rivière Hudson permet de vivre d'extraordinaires aventures halieutiques. La variété des autres espèces résidentes comme le poisson-chat, les achigans à petite et grande bouche et autres est impressionnante. Pour votre prochaine excursion de pêche, pourquoi ne pas devancer l'avenir et venir vivre la joie de prendre le fameux bar rayé d'Amérique dès maintenant? La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, je sais que les femmes peuvent le pêcher, mais permets-moi d'utiliser l'expression. C'est un poisson pour homme, extrêmement dur, combatif, ce poisson-là. Ah oui, c'est comme un achigan à petite bouche au stéroïde, ou si tu veux, un achigan à petite bouche qui pèse 30 livres. Ça donne une idée de la force du poisson. Ouais. Donc, ça prend vraiment un équipement robuste et solide. Sur le fleuve Hudson, près de Troy et aussi de Albany, c'est vraiment l'endroit le plus près de Montréal où on peut capturer le gros bar rayé. Donc, pourquoi pas essayer plus ça de raisons une de s'en fois. passer. Absolument, plus de raisons de s'en passer. Courte pause, Raymond. Au retour avec la nouveauté de la semaine, on vous présente la série de Downriggers High Performance de Scotty. Et notre bloc Techno-Conseil, c'est important de bien se préparer pour les éléments, résister, surtout rester au sec lors de votre prochaine randonnée. Une petite pause et on vous revient avec les Downriggers Scotty pour la pêche en profondeur. À tout de suite. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec une Williams! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien.
Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. Nouveauté de la semaine, Raymond, ce que je tiens dans mes mains a l'air d'une sorte d'outil médical. Faux, ce n'est pas ça du tout. C'est le NEC Plus Ultra en matière de downrigger. Ah oui, ça, c'est le déclencheur qui va sur la série High Performance de Scotty, un downrigger qu'on peut dire la Formule 1 du downrigger. Tiens-toi bien, Christian. 295 pieds à la minute avec un poids de 15 livres que ça remonte et ça descend aussi le poids très rapidement parce qu'on a un système de frein qui est ajustable. Donc, on peut descendre le poids à une vitesse moyenne, mais si on veut, ça peut descendre extrêmement très vite. Et ce système-là de downrigger utilise une poulie en Kevlar. Donc, c'est vraiment de très haute qualité. On voit la courroie qui tourne. Donc, ça va chercher le maximum de pouvoir du moteur pour remonter justement plus rapidement le poids à la surface de l'eau parce qu'on pêche souvent à grande profondeur avec ça jusqu'à 125 pieds de creux. Quand même. Ça, c'est impressionnant. Oui. Et pour ce qui est du déclencheur? Ah oui, on a des déclencheurs Power Grip et le Mini Power Grip. Les deux, c'est plus. Donc, c'est facile à utiliser. On a juste à insérer la ligne à l'intérieur et voilà, on est en business pour capturer des grosses truites, des gros saumons. Une fois que le déclencheur est branché sur le câble du downrigger, si un petit poisson mort et il n'est pas capable de déclencher, il est trop petit. Avec l'avançon qui est installé sur le déclencheur, on va pouvoir repérer qu'il y a un petit poisson au bout qui n'est pas capable de déclencher. On remonte le tout. Et pour les touches subtiles aussi, on voit vraiment mieux les attaques avec ce genre de déclencheur-là. Et si un gros monstre attaque violemment, bien, c'est sûr là, qu'on va le voir. On recommande aussi de plier la canne au maximum. Merveilleux. Pour quand le poisson mord, ça déclenche et le combat s'engage. Et aussi, il y a un compteur numérique rétro-éclairé. Donc, on peut voir très bien à quelle profondeur on va trouver notre leurre. On l'a aussi sur la série un bras qui se lève. Ça, c'est vraiment pratique pour rentrer à l'intérieur du bateau, le poids. Et lors de manœuvres alentour du marina, on peut le barrer en permanence levé. Ça, c'est vraiment pratique pour ne pas briser rien. C'est important. Oui. Parce que si tu casses un quai, tu ne veux pas briser ton downrigger, ton bateau. Alors, il est hors de nuire. Et également, il y a un crochet pour garder le poids bien sécurisé si on roule à haute vitesse. Ça, c'est vraiment très pratique pour ce genre d'équipement-là. Et les porte-cannes également sont ajustables. On peut en avoir un ou deux. Et dernière recommandation avant de pêcher au downrigger, de vérifier le territoire où on va troller avec un sonore ou une unité multifonction munie de la cartographie. Ça pourrait nous éviter beaucoup de problèmes. Et en dernier tout, je recommande un trolling snubber. Si on veut vraiment pas perdre de poids, on rajoute un trolling snubber. Et si on respire au poids, ça l'étire, donc on perd rien. C'est vraiment la bonne façon de commencer à la pêche au downrigger. Donc, c'est la série High Performance de Scotty. Un downrigger, je pense qu'on peut dire qu'il est plutôt la Formule 1 de la pêche. Merveilleux. Une chance qu'on peut nous enregistrer pour te réécouter. Tu as trop de bons conseils, Raymond. Oui. Maintenant qu'on a la bonne profondeur, passons à notre bloc Techno-Conseils pour en apprendre davantage. Ne laissez jamais les intempéries limiter vos activités de plein air. Utilisez plutôt un excellent imperméable. Après tout, la pêche est bien meilleure quand il pleut. La gamme de vêtements hydrophobes et respirants Sport Chief en est un bon exemple. Ces imperméables sont parfaits pour la pêche et toute autre activité nautique. Ces ensembles utilisent la technologie Aquatex pour vous garder au sec, peu importe les conditions. Les vêtements de plein air en Aquatex procurent un meilleur niveau de protection et de confort. Ils protègent contre la pluie et la neige tout en laissant échapper l'humidité interne produite par le corps. Cette technologie respirante de pointe est nécessaire pour assurer le confort sur de longues périodes. Le traitement avec un produit imperméabilisant au téflon, haute performance, sur les surfaces extérieures donne une protection additionnelle contre les taches et la poussière.
Les tissus, traités au téflon, restent neufs plus longtemps et ils sont plus faciles d'entretien. Ils conservent leurs propriétés imperméabilisantes sur de très longues périodes. Le capuchon retractable à l'intérieur du collet est un élément indispensable. Il doit protéger contre les pires intempéries. Des poches à fermeture éclair résistantes à l'eau protègent votre cellulaire ou GPS portable. Elles peuvent aussi garder vos mains au chaud. Une fermeture éclair frontale avec 2 rabats garantit l'imperméabilité et votre protection, même par grand vent. Les manches sont précourbées pour un grand confort et les poignets ajustables contre toute infiltration d'eau. Les pantalons utilisent une taille élastique ou une taille haute avec bretelles détachables pour défier les fuites et courants d'air. Des genoux précourbés avec surplus de tissu sont très confortables. Les ajustements au mollet avec velcro complètent l'arsenal anti-intempéries. Il n'y a jamais assez d'heures pour profiter du plein air. Les imperméables légers Sport Chief vous permettent de saisir tous ces instants, même quand Mère Nature se montre hostile. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec le Williams! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. Moi, Raymond, j'ai appris des choses aujourd'hui sur ce poisson combatif. C'est un beau poisson, c'est une pêche de défi, mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que pour nos téléspectateurs,
À court, à moyen terme, le bar rayé, on n'aura pas besoin d'aller le pêcher sur le fleuve Hudson dans l'État de New York. Absolument pas. On va pouvoir le pêcher bientôt sur le fleuve Saint-Laurent parce que depuis 2002, il y a eu des introductions dans la région de Québec du bar rayé, et ce, en grand nombre. Et des recherches ont démontré que le taux de survie était très élevé et qu'il y a même des sites où le bar rayé se reproduit naturellement sur le fleuve. Donc, dans un avenir rapproché, on va pouvoir capturer du bar rayé, peut-être même dans la région de Montréal. D'ailleurs, il s'en est capturé quelques-uns, même en bas du barrage de Beauharnois, et il y en a d'autres qui ont été observés à la rivière des Prairies, et j'en passe. Donc, c'est un poisson qui voyage beaucoup. Il y en a même qui en ont vu également dans le fjord du Saguenay. Donc, l'avenir semble très prometteur pour le bar rayé. Bientôt, on va pouvoir pêcher de nouveau le bar rayé, comme on le fait sur le fleuve Hudson et aussi sur le littoral atlantique au Nouveau-Brunswick et en Gaspésie. Donc, peut-être moi et toi, bientôt, Christian, on va pouvoir aller pêcher le bar rayé, peut-être dans le bout de Châteauguay. Rassurez-vous, si je peux le pêcher, vous allez pouvoir tout le monde le pêcher. Oui, ça, merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Prince Craft, dominez l'eau. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.